Bonjour Michel de Pixapicture. Il est considéré comme étant un des plus grands photographes européens. C'est de lui dont je vous parle aujourd'hui. A tout de suite. Ce photographe, c'est Mario Giacomelli. C'est un Italien qui est né en 1925 d'une famille très pauvre, et à 9 ans, il va perdre son père et sa mère va se retrouver en très grande difficulté. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre la grande sœur de Mario dans un orphelinat, et Mario va rester avec sa mère, il a 9 ans, et elle va être obligée de travailler comme blanchisseuse dans un hospice de vieillards. Alors souvent, il va accompagner sa mère dans cet hospice, et évidemment, pour lui, ça va être quelque chose qui va le marquer profondément. En 1938, il commence à travailler et il rentre dans une imprimerie. Il va travailler dans cette imprimerie et là il va être pris de passion pour la typo, pour les caractères, pour tout ce qui est typographique. Mais sa grande passion, c'est la course automobile. Il veut devenir pilote de course. Alors il arrive à acheter une voiture de course d'occasion, mais malheureusement il va avoir un accident très grave qui a failli lui coûter la vie, et là du coup il décide d'abandonner ce métier, cette passion, et il va en trouver une autre de passion, puisque au même moment il achète son premier appareil photo. Cet appareil photo, c'est un Bensini Comet. C'est un appareil qui utilise des films argentiques, bien sûr, de format 120, qui faisait des photos au format 6:9. Mais Mario est quelqu'un, il va le rester toute sa vie, extrêmement bricoleur. Donc ça lui plaît pas, il commence à bidouiller cet appareil avec du carton, il obstrue une partie de la fenêtre qui réceptionne donc l'image pour la réduire, parce qu'il trouve que c'est pas très pratique de faire 8 images par pellicule, puisque ce format 6:9, on pouvait faire que 8 photos. Alors lui, il arrive à réduire la fenêtre pour arriver à faire 10 photos à la place de 8. Parce qu'il dira toujours que c'est toujours les dernières photos, au moment où il fait la dernière photo à la fin du film, qu'il trouve que c'est là que la photo est bonne. Donc voilà. Et toute sa vie, il va fonctionner comme ça. C'est-à-dire que au niveau photo, il va apprendre tout seul, c'est un autodidacte, hein. Il ne va pas suivre de cours d'école photo. En fait, lui, il était plutôt passionné de peinture que de photographie. Et en technique, il va apprendre ça tout seul. Et alors, on peut dire que c'est un grand bidouilleur, puisqu'il va aussi monter un labo photo chez lui, dans sa cuisine, où il va bricoler aussi un agrandisseur. Tout est bricolé chez lui. D'ailleurs, cet appareil photo de cette marque-là, que je ne connaissais pas d'ailleurs, il va le garder toute sa vie. Alors, après la guerre, pendant la guerre déjà, l'imprimerie où il travaillait va être détruite par un bombardement. Et après la guerre, il va reconstruire, il va devenir le propriétaire de cette imprimerie, et il va la reconstruire, il va commencer à travailler comme ça, comme imprimeur. Alors après avoir abandonné sa passion de pilote de course, il se lance dans la photographie. Et alors là, il va rester dans son village, et dans son village, il y a un séminaire. Et il va côtoyer les futurs prêtres qui sont dans ce séminaire, il va sympathiser avec eux, et un jour, il neige. Alors c'est rare en Italie, mais ça arrive, il neige, et il monte sur le toit du séminaire, et par le toit, il commence à voir les jeunes séminaires qui jouent et qui se lancent des boules de neige. Alors je vous montre quelques photos. Et alors il se met à les photographier. Alors c'est là qu'on va commencer à voir un peu la grande technique et le style de Mario, c'est-à-dire que vous imaginez la neige blanche et les séminaristes en soutane noire. Donc ça fait des photos assez dingues. Alors surtout qu'en plus lui, il a toujours aimé les photos très contrastées, et dans son labo, il utilisait toujours que du papier très contrasté, parce qu'il aimait les noirs profonds et les blancs aussi très purs. Alors,
il va faire toute une série de photos de ces séminaristes en train de jouer. Il va les suivre pendant longtemps. Et alors, il y a une, dans toute la série, qui est assez drôle, hein, très graphique, il y en a une que moi je trouve assez fabuleuse, c'est celle qui est juste derrière moi, où on voit, en haut de l'image, on voit deux prêtres. Alors il y en a un qui est à genoux, on dirait qu'il est en train de prier, je ne suis pas sûr, hein, mais ce qui est intéressant, c'est celle où on voit un prêtre allongé sur un tapis. Et dans cette photo, c'est le seul endroit de la photo où il y a du gris. Tout le reste, c'est vraiment du noir pur et du blanc pur. Et ce prêtre qui est sur ce tapis gris, on a l'impression qu'il flotte et qu'il est sur un tapis volant. Ça va être une des premières photos que va faire donc Mario. Et alors, il va être obligé, il va être arrêté parce que dans son élan, parce que il va tellement sympathiser avec ces séminaristes que, à un moment, il leur offre des cigarettes et donc quand on voit un peu ce que font les séminaristes, du coup, il va être viré du séminaire parce qu'il était en train de perturber ses futurs prêtres. Alors, il va aussi photographier beaucoup là où travaillait sa mère, c'est-à-dire l'hospice des vieillards, où c'est quand même, on peut dire, assez sordide, assez triste. Et là aussi, il va adopter un peu sa technique photographique. Alors, il ne s'interdit rien. Ce qui l'intéresse, c'est la prise de vue. Il s'en fout que les photos soient floues, qu'il y ait ce qu'on appelle du grain, maintenant ça serait du bruit. Hein. D'ailleurs, il dit que des photos où il n'y a pas de grain, ou qui sont trop nettes, c'est des photos qui n'ont aucun intérêt, et que justement le grain d'une photo, le flou, peut apporter quelque chose de vivant. Alors, c'est quand même étonnant, au moment où je fais cette vidéo, quand on voit sur les chaînes YouTube le nombre de tutos qui parlent de la dernière version de Lightroom et de Photoshop, qui montrent comment gérer le bruit avec l'intelligence artificielle, sans parler de Luminar et de tous les autres qui sont en train de parler de ça, ou alors là, vraiment, le délire, c'est le délire, il faut absolument des photos qui n'aient pas de grain, pas de bruit numérique, mais c'est pareil, hein. Des photos parfaitement léchées, que les noirs soient pas trop bouchés, que les blancs soient pas trop, comme on dit, fromage blanc. Donc il faut que tout ça soit tellement lisse et tellement clean que finalement, les photos se ressemblent toutes et elles sont d'une tristesse à pleurer. Alors justement, lui, c'est l'exemple typique de des photos de Mario Giacomelli, c'est vraiment l'exemple typique de tout ce que une école photo ou même des livres ou des tutos sur Lightroom ou Photoshop vous expliquerait de surtout pas faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de détails, c'est que des noirs très profonds, des blancs, voire brûlés, hein, pratiquement brûlés, des photos où il y a beaucoup de grains, des personnages qui sont situés en plein au milieu, alors le coup de l'horizon au tiers, deux tiers, ça, et lui, c'est pas son problème. Des photos floues, complètement floues, bougées, enfin voilà. Mais c'est ce qui fait toute la patte de ces photos de Giacomelli. Alors, ces photos vont être vite remarquées, et notamment par celui qui s'occupe un peu de tout ce qui est photographique au musée d'art moderne de New York, qui va être très étonné par ces photos, et surtout par une de ces photos qui va être considérée comme une des plus grandes photos de l'histoire de la photographie en général. C'est cette photo que je vous montre ici, où on voit un gamin qui est au milieu de la photo, qui semble surgir de nulle part, avec sur les côtés des personnages flous et avec un grain pas possible. Et cette photo va être considérée comme faisant partie des 100 photos les plus extraordinaires de l'histoire de la photographie mondiale. C'est ce que va proposer justement le musée d'art moderne de New York. D'ailleurs, en 1964, le musée va acheter les tirages de Mario Giacomelli. Alors il faut dire qu'il a toujours continué à faire des photos de façon personnelle. C'est lui qui faisait ses propres tirages. Alors là c'est pareil, hein, c'est-à-dire que c'était un grand bidouilleur, et on le voyait dans son labo qui était un fatras monstrueux,
où il était toujours à découper des morceaux de carton. Alors ceux qui ont fait du tirage argentique savent un peu comment faire, hein. Alors on découpait des morceaux de carton avec un fil de fer, sous l'agrandisseur on passait comme ça pour cacher certaines parties, ou avec un carton on faisait un trou et avec le trou on le déplaçait sous l'agrandisseur pour justement augmenter certaines parties. Alors lui, ça c'était vraiment, que je peux dire, le grand bidouilleur de ce genre de truc quand il faisait ses tirages. Alors ce qui lui plaisait aussi, c'était d'acheter des films périmés. Parce qu'il trouvait que c'était, je sais pas, il y avait quelque chose qui était mieux. Il utilisait beaucoup des pellicules périmées. Et puis surtout, il ne s'interdisait pas de gratter ses négatifs, d'écrire ou de faire des dessins sur ses négatifs. Donc vous voyez, c'est quelque chose... Enfin, il faisait tout ce qu'il ne faut pas faire normalement dans les règles de l'art des écoles photographiques. Alors, il a fait aussi tout le monde des handicapés, le monde des vieillards dans les hospices, là où travaillait sa mère. Il a photographié, il a fait pas mal de portraits. Il a aussi fait beaucoup de paysages, toujours pareil, très contrastés, très contrastés. Et il bougeait pas beaucoup de chez lui, hein. C'est-à-dire qu'il restait dans son village, pas loin de son village, et les seules escapades qu'il a faites, il est allé à Lourdes faire aussi le pèlerinage de Lourdes, où il a été très frappé par tous ces handicapés en fauteuil roulant qui venaient essayer d'être sauvés et de guérir. Et il a aussi fait un reportage en Éthiopie sur la famine d'Éthiopie. Donc vous voyez, il était toujours marqué par son enfance triste et malheureuse et de sa mère qui se battait pour arriver à survivre. Et donc toutes ces photos, c'est toujours des photos où par exemple il a fait beaucoup aussi de photos du monde de paysans. Alors il racontait que justement le noir et blanc c'était formidable parce que le noir représentait les paysans, la terre. Et puis le reste, c'était un peu le soleil, la vie, etc. Donc c'est toujours cette histoire de noir et blanc. C'était vraiment le noir et blanc, le gris. Il n'y a pas beaucoup de gris dans les photos de Mario Giacomelli. Alors je dis Giacomelli, il ne faut pas confondre avec Giacobetti, qui est un autre photographe de mode, qui travaillait pour lui, qui faisait beaucoup de photos pour lui, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je ferai peut-être un jour un portrait de Giacobetti. Toujours est-il que voilà. Donc... il a été reconnu comme étant un des plus grands photographes. Il a eu beaucoup d'expos. Notamment, il a eu aussi, alors dans le monde entier, à Moscou, aux États-Unis plusieurs fois, il y a eu des rétrospectives plusieurs fois. En France, à la galerie Delpire, il a eu aussi une grande exposition. Et aussi en France, il a exposé au musée Nicéphore-Niepce à Chalon-sur-Marne, Nicéphore-Niepce étant celui qui a inventé la photographie. Et donc il y a un musée là où il est né à Chalon-sur-Marne. Voilà un peu le portrait rapide de Giacomelli. Alors il est mort chez lui dans son village en novembre 2000. Donc ces photos, beaucoup de ces photos sont maintenant au musée d'art moderne de New York. Et alors au niveau si vous voulez savoir un peu son travail, connaître son travail, il y a pas mal de livres qui sont sortis. Alors il y a évidemment un livre, un poche, je ne l'ai pas mais je vous montre la couverture, donc toujours pareil, hein. C'est très intéressant parce que c'est vraiment pas très cher. Et puis moi j'ai 2 livres. Alors évidemment il y a, avant de vous montrer celui qui est vraiment dédié à lui, il y a ce fameux pavé que je m'étais payé il y a un moment chez Flammarion, qui est les plus grands photographes. Alors évidemment, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, hein, et il y est. Voilà, il y est. Giacomelli, il est là. Vous voyez? Donc, il est là. Et d'ailleurs, voilà, quand on ouvre, voilà, on voit Giacomelli. Alors il y a le texte en français. Et alors il y a ces fameuses photos, notamment avec cette photo avec le tapis volant, des portraits, il a fait beaucoup de portraits, le monde paysan. Alors vous voyez, c'est toujours très bizarre la composition, puis alors vous voyez les cadrages un peu, c'est absolument dingue, hein, les cadrages, les paysages. Voilà la fameuse photo qui est considérée comme une des plus grandes photos de l'histoire de la photographie mondiale, ce gamin qui émerge de nulle part. Toujours les photos, vous voyez,
là, les prêtres qui se battent à coups de boules de neige, les paysages. Alors il y a tout un texte de lui, voilà. Et juste après, vous avez William Klein. Voilà. On passe à un autre type de photo. Et alors, ça, c'est aux éditions Flammarion. Sinon, il y a un livre de lui aux éditions Nathan, qui est un très 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 beau livre hein, que j'ai, qui est formidable. Et alors là, c'est pareil, il y a un texte en français, il y a même lui qui parle un peu de ses photos. Et puis, il y a toujours les mêmes photos. Alors, vous voyez, il a fait des photos, la netteté pour lui, c'était pas son truc, hein, il s'en foutait complètement. Vous voyez un peu, c'est quand même incroyable, c'est des photos incroyables. Il n'y a que lui qui peut faire. Alors, il a fait aussi pas mal de nature morte. Vous voyez, voilà, je vous montre quelques photos. C'est lui qui faisait ses propres tirages. Voilà, des paysages très contrastés. Je vous montre, vous voyez un peu les photos qu'il faisait. Voilà. Vous voyez encore cette photo que je trouve assez belle. Hein. Voilà. Des portraits, pas mal de portraits. Alors il n'a pas beaucoup travaillé, il a pratiquement jamais travaillé pour les magazines. Il a fait beaucoup de photos et de concours photos pour essayer de se faire connaître. Il a le seul truc qu'il a fait vraiment, c'est une publicité. Il a fait des photos pour une marque de tasses qui s'appelle, je crois, Lily ou un truc comme ça, où on peut acheter des tasses avec dessus les photos, ses photos à lui. C'est la seule chose un peu qu'il a fait dans la publicité. Voilà un peu le portrait de ce photographe vraiment très spécial. Et alors, je trouve que c'est intéressant parce que vraiment, au moment où on est toujours en train de parler de post-production, de contraste, d'éclairer les blancs, d'assombrir les blancs, etc., de faire beaucoup de bidouillage avec les réglages dans Photoshop et compagnie, on oublie un peu ce qu'est vraiment la photographie. Hein. Je pense que quand on voit ce qu'il faisait lui avec son appareil, hein, il a toujours gardé à peu près le même appareil, il a fait aussi quelques couleurs, mais pas beaucoup. Hein. C'est là qu'on voit qu'il faut faire quand même très attention. Ne perdez pas votre temps à essayer d'enlever le bruit de vos photos ou d'éclaircir ci ou de modifier ça ou de changer ci ou de se mettre du ciel, des faux ciels et tout ça. Parce que la photographie, c'est pas ça. Hein, vraiment, c'est pas ça. Vous allez vous perdre. Voilà. Je dis ça, mais en même temps, moi, je m'en sers de Lightroom et de Photoshop. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez découvrir ce photographe assez extraordinaire. Hein. Alors, il avait une tête incroyable. Hein. Je vous montre une photo de lui, on dirait Léo Ferré. Hein. C'est vraiment, c'est presque un peu l'anarchiste de la photo, de la façon dont il faisait des photos. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo vous a plu. Toujours pareil, des likes. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain portrait de photographe. Salut, portez-vous bien. Ciao.